Oui, bonjour. Il ne faut pas oublier que la confusion règne toujours une semaine après le début des hostilités entre les deux généraux, Al-Burhan et Himeti. On peut envisager trois types de conséquences économiques et sécuritaires. Premièrement, la poursuite des affrontements aura sans doute des effets indésirables dans les pays voisins, notamment la RCA et le Tchad, avec la circulation des hommes armés et des armes de guerre de nature à renforcer l'insécurité au Tchad. Il y aura aussi un afflux massif de réfugiés. Aujourd'hui, on parle de 20 000 hommes. Et un retour de certains combattants appartenant à la milice de FSR, car il y a plus de 30% de Tchadiens dans les rangs de FSR. Il y a aussi l'import du conflit soudanais à la frontière tchadienne, qui est possible grâce à l'implication des groupes ethniques vivant à cheval entre le Soudan et le Tchad, et dont certains se trouvent aujourd'hui réfugiés, ou il y aura des futurs réfugiés au Tchad. Il faut aussi tenir compte des conséquences économiques dans l'est du Tchad, plus particulièrement dans la région du Wadaï, où les marchandises et les denrées alimentaires proviennent généralement du Soudan ou à travers le port du Soudan. Aujourd'hui, il y a environ 1 millier de camions chargés de marchandises qui sont bloqués entre le port du Soudan, Khartoum, Fashir et El Djenena. Ils sont incapables de traverser la frontière tchadienne à cause de l'état instable et aussi à cause d'une sorte de banditisme et de pillage qui se répand dans la région. Deuxièmement, au niveau régional, les forces de soutien rapide peuvent aussi renforcer leurs moyens humains dans des pays comme le Mali, le Niger, la Mauritanie et le Tchad. Le Sud-Soudan a déjà intercepté un renfort en provenance de la RCA, un pays avec des frontières poreuses en raison de la fragilité de l'État. Ces renforts pourraient poser un grave problème à moyen et long terme en cas d'accord de paix au Soudan. Troisièmement, au niveau international, on craint une résurgence des foyers du groupe État islamique, car le terrorisme et l'extrémisme tentent généralement de s'installer là où les États sont fragiles. Israël a déjà émis un avertissement en la matière. Il convient de rappeler aussi qu'Al-Qaïda a été formé à partir du Soudan et d'autres foyers ont été découverts à Khartoum après la chute du président Omar el-Béchir. Cependant, il ne faut pas oublier les interférences extérieures qui peuvent alimenter les conflits en apportant un soutien aux belligérants. Parmi les pays cités, je dis bien cités, on n'est pas encore sûr, on retrouve Qatar, le Tchad, l'Égypte, qui digéreront très mal la victoire de Hemeti. De l'autre côté, il y a aussi le maréchal Haftar de la Libye, il y a l'Éthiopie, la RCA, les groupes Wagner et les Émirats arabes unis, dont le cœur bat pour la milice du général Hemeti. Enfin, l'évacuation des ressortissants étrangers du Soudan laisse présager que les deux généraux ne sont pas encore prêts à respecter un cessez-le-feu et qu'une solution négociée n'est pas pour demain. Pourtant, une des solutions que la communauté internationale unie, entre guillemets, peut imposer aux deux généraux est de les convaincre à transmettre le pouvoir à un gouvernement civil à travers, bien sûr, la signature d'un accord de paix entre les deux généraux, mais dans un pays étranger. Dr Ahmad Yacoub Dabio, expert en gestion de conflits, président du Centre d'études pour le développement et la prévention de l'extrémisme.